Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Scorpions et Ascendant Scorpion pour le mois d'août 2024. Le lion n'est pas un signe qui est très en harmonie avec le Scorpion, cependant il est positionné dans votre maison 10, la maison des ambitions et de la réussite sociale. Alors autant vous dire que quand on a les ambitions dans le lion, on en a. D'autant plus que le Scorpion est un signe en principe ambitieux. Je dis bien en principe, je fais une généralité, et c'est vrai que comme c'est un signe qui est marqué par l'argent, ce sont des gens qui aiment le pouvoir, et l'argent fait partie des pouvoirs que l'on peut avoir sur les autres. La sexualité aussi, c'est un des symboles du Scorpion, la sexualité, pouvoir avoir le contrôle par la sexualité, ça fait partie aussi du jeu que peut jouer le Scorpion. Nous allons donc avoir le soleil qui va être positionné dans votre maison 10 jusqu'au 22 août. C'est un moment où votre objectif premier sera votre réussite sociale, le fait de rayonner professionnellement et personnellement. En tout cas, la réussite sociale fait partie du rayonnement pour vous, hyper important, c'est primordial pour vous. Mercure sera en Lion dans votre maison 10, il sera rétrograde du 16 août au 31 août. Il va vous plonger dans votre passé, ou en tout cas à revoir peut-être un certain nombre d'éléments dans votre réussite sociale, dans vos objectifs. Vénus positionnée dans cette maison 10 peut vous amener aussi un nouveau poste, par exemple, une période un petit peu plus fructueuse au niveau financier. Nous allons ensuite rentrer dans la saison de la Vierge à partir du 23 août. C'est un signe ami pour vous, positionné dans votre maison 11, la maison des amitiés, des protections. Donc c'est un moment où vous êtes plutôt privilégié dans quelque chose de plutôt doux. Mercure, avant d'être en Lion, était déjà en Vierge jusqu'au 15 août, avant qu'il devienne rétrograde et qu'il reparte dans le signe du Lion. Vénus sera positionnée dans cette maison 11, du 6 au 29 août, et elle va vous permettre effectivement de briller en société, de pourquoi pas concrétiser avec quelqu'un qui est plutôt proche, amical, ou de rencontrer quelqu'un par vos soirées, par vos rencontres ou par l'intermédiaire d'amis. Nous allons ensuite avoir cette Vénus qui va se déplacer dans la Balance, qui est votre maison 12. C'est un moment où effectivement Vénus peut amener une relation très sensuelle, mais plutôt secrète, plutôt de double vie. Le Poisson est un signe ami. Il est positionné dans votre maison 5. Dans cette maison 5, nous trouvons Saturne et Neptune. Neptune en Poisson a amené beaucoup plus de douceur dans les Scorpions et Ascendant Scorpion. Peut-être avez-vous été un peu plus romantique. Non pas que les Scorpions ne soient pas romantiques, c'est des gens qui cherchent l'authenticité. Ils aiment les gens qui se donnent corps et âme dans l'amour. Ils aiment pas le tiède. Ils aiment que ça soit, voilà, ils vous possèdent. Donc c'est vrai que ce Neptune en Poisson amène quand même quelque chose d'un petit peu plus doux, mais amène aussi cette authenticité amoureuse. Attention, parce que Neptune en Poisson dans votre maison 5 a pu vous donner une relation amoureuse qui a été complètement illusoire, très romantique, mais qui finalement vous a beaucoup déçu. Saturne, lui, positionné dans cette maison 5, peut vous mettre en épreuve avec vos enfants ou votre enfant, ou avec la fécondité, c'est-à-dire vous pourriez avoir des problèmes pour avoir un enfant. Saturne peut amener aussi une restructuration dans vos amours. Si vos amours sont plutôt bancals et s'ils sont sur de mauvaises bases, autant vous dire que ça ne tiendra pas. Par contre, c'est vrai que Saturne peut amener une rencontre sentimentale avec quelqu'un qui est plus âgé, qui vous amène vers une philosophie de vie beaucoup plus intéressante, plus spirituelle. Et ça peut vous plaire et ça pourrait bien vous convenir. Vous avez ça tout le mois, mais vous le savez, Saturne et Neptune sont positionnés en Poisson toute l'année. Donc ce ne sera pas ce mois-ci qui vont agir encore plus que d'habitude, mais ils y sont là. Le nœud nord en Bélier est positionné dans votre maison 6, la maison de la santé et du travail quotidien. Vous pourriez être dans une période de rébellion, ça va toucher surtout les Scorpions du premier décan, donc ça peut être un moment où il faut que vous fassiez attention à votre santé, mais ça peut être un moment où vous soyez rebelle de toutes les obligations que vous avez. Vous en aurez peut-être marre
d'une certaine manière d'être sacrifié. Uranus est dans le signe du Taureau, c'est votre signe opposé et complémentaire, positionné dans votre maison 7. Il peut amener des bouleversements soudains dans les couples. Aussi bien se retrouver en couple de façon totalement imprévue et rapide, comme une séparation qui se fasse de façon brusque sur un coup de tête, mais ça peut être quelque chose qui couvait depuis très longtemps. Ça peut être exactement la même chose sur les associations, puisque la maison 7 représente aussi les associés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous savez que Jupiter est positionné en Gémeaux toute l'année, et jusqu'à l'année prochaine, au mois de juin. Et là, nous avons Mars qui rejoint ce Gémeaux dans votre maison 8, maison du Scorpion, à la base. Donc, c'est une maison que vous connaissez bien, qui va amener une transformation profonde, alors dans votre manière de penser, dans votre manière de communiquer, d'échanger. Et Mars va réactiver tout ça. C'est un moment où ça va être important. Et de toute façon, votre volonté peut-être de changer certaines choses, ça sera peut-être pour gagner mieux votre vie, pour rentrer plus d'argent, puisque la maison 8 est aussi une maison d'ordre financier. Vous aurez donc la nouvelle lune qui est en Lion à 12 degrés, sera effective le 4 août. Elle sera positionnée dans votre maison 10, donc la maison des ambitions. Et la pleine lune sera dans l'axe 10-4, lune dans votre maison 4 et soleil en maison 10, donc en Verseau, maison 4 en Verseau, le 19 août. Et là, alors comme la majorité des planètes sont en Lion, c'est vos ambitions qui risquent de primer sur le foyer, sur la famille. Peut-être avez-vous été freiné dans vos élans par rapport à un souci familial où vous avez eu peut-être beaucoup d'obligations. Et aujourd'hui, vous pourrez basculer dans l'inverse, c'est-à-dire mettre en avant beaucoup plus vos ambitions que votre côté familial et foyer. Attention à ne pas partir dans trop d'excès. Et Dieu sait si le Scorpion est très excessif, il faut que vous arriviez à trouver un juste milieu entre les deux. On ne peut pas abandonner femme, enfant, mari, parce que d'un coup on a décidé qu'on avait l'impression d'avoir été sacrifié. Il faut trouver un juste milieu, ou en tout cas faire les choses de façon homéopathique, j'aime bien ce terme. Alors nous allons regarder ce que les oracles ont à nous dire. Premier oracle, c'est les escaliers, vous êtes dans une forme de progression, hein, vous évoluez, c'est plutôt pas mal. Le soleil dans votre maison 10 montre une évolution. C'est de toute façon graduellement vers le haut. Et donc on est dans une période où on a envie, on est ambitieux, on a envie de rayonner, on a envie de réussir. Donc on a besoin de promotion, de monter à l'échelle supérieure, d'avoir un grade plus important, de se faire muter, mais pour le mieux, pour ce qu'on attend de notre vie professionnelle. Attention parce que les escaliers ont aussi une notion de descente qui est certainement par rapport à tout ce qui est psychologique. Donc vous pourriez être dans une période, surtout avec un Jupiter en maison 8, dans une période très psychologique, très d'analyse au fond de vous, qui fait qu'il y a des remises en question très importantes sur tous vos comportements, surtout sur vos moments, votre manière d'échanger. Au niveau professionnel et financier, c'est le pont. Vous êtes dans une période d'entre-deux, une transition entre le passé et l'avenir. Le pont représente la difficulté de se libérer du passé et certainement l'envie d'être dans l'avenir qui pousse beaucoup derrière. Et donc effectivement le pont vous amène cette phase entre deux. Identiquement pour tout ce qui est financier, ça peut être une période où vous devez engranger, peut-être pour payer peut-être certaines dettes, un investissement quelconque, et effectivement on peut être dans une période où on n'a peut-être pas encore récolté le fruit de tous nos efforts. Au niveau amoureux, c'est la femme. La femme représente la féminité. Il faut savoir quand même que le Scorpion est un signe féminin. Pourquoi? Hyper intuitif. Et c'est vrai que vous soyez un homme ou une femme, vous serez dans une période d'hypersensibilité où vous aurez besoin qu'on s'occupe de vous, d'arrondir beaucoup de choses. Une femme peut être vos préoccupations, que vous soyez un homme ou une femme, au niveau de l'amour, au niveau peut-être d'une amitié qui est à côté de vous, qui est peut-être très ambiguë, et donc vous allez être préoccupé par ce côté féminin. De toute façon, il y a un besoin dans la féminité de s'occuper de soi, de paraître, de beauté, et donc vous êtes peut-être tourné vers la séduction, et c'est plutôt ça qui va vous plaire, plus que de concrétiser. Vous aurez besoin d'user de votre charme pour séduire autour de vous. Et Dieu sait si Vénus dans Vierge, dans votre maison 11, va vous le permettre.
Mais Vénus jusqu'au 5 août aussi en Lion, parce que le Lion a besoin de paraître, d'être au centre des préoccupations, de l'intérêt, qu'on vous trouve beau ou belle. J'ai demandé à mes... Alors, c'est la santé maintenant. Oui, bien sûr. Au niveau de la santé, c'est la clé. La clé, c'est la solution. Donc, si vous avez un souci de santé, que ce soit pour vous ou quelqu'un de proche, un enfant par exemple, votre mari, votre femme, vos parents, et si vous vous en occupez, effectivement, vous serez dans une période où vous allez trouver la solution à la problématique. On peut trouver un diagnostic qui soit très bon. On peut trouver, oh, c'est la phase de la guérison. La clé représente la guérison. Ça peut être quelqu'un qu'on est obligé de défaire déménager. La clé représente le déménagement, si c'est une personne âgée, de mettre dans un centre ou dans une maison de repos. Ça peut être un enfant handicapé qu'on est obligé de placer aussi. On est dans des solutions qui apportent, qui n'étaient pas valables avant, mais qui vont l'être ce mois-ci, ou en tout cas qui vont se profiler à l'horizon. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester chez vous ce mois-ci. Voilà la réponse. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Hein. C'est l'ours. L'ours, c'est quand même la colère. Alors, l'ours représente la colère, mais il représente la protection contre l'agression. C'est sûr que si vous restez enfermé sur vous-même, la chance va avoir du mal à se manifester. Et donc, peut-être, ruminez-vous sur quelque chose qu'il faudrait peut-être exprimer d'une manière ou d'une autre. Moi, fondamentalement, je ne suis pas trop pour ça. Les gens ont besoin d'exprimer. Alors, souvent, par exemple, j'ai des gens adultes qui ont besoin de régler les comptes avec leurs parents sur certaines choses qu'ils ont vécues. Alors, souvent, suite à des thérapies, je ne suis pas convaincue que ça soit productif. Ils me disent qu'ils ont besoin de se libérer, sauf que ça crée des malaises. La plupart du temps, les parents ne comprennent pas. Parce que d'abord, il y a de l'eau qui a passé sous les ponts. Et ils n'ont pas l'impression d'avoir fait mal. Je ne parle pas d'enfants qui ont été martyrisés. Je parle de gens qui pensent que les parents ne les ont pas bien aimés, ou ils n'ont pas fait ci, ils ont divorcé, ça les a perturbés. Mais à la fois, je ne suis pas convaincue qu'eux-mêmes aient fait mieux dans cette vie-là. Je pense, alors je ne suis pas maman, donc je vais être très claire, mais je pense fondamentalement parce que toute la journée, à 98%, j'ai des gens qui sont parents. C'est très très difficile d'être parent et de faire mieux. On a beau vouloir faire mieux que ses parents et souvent on se plante. Et finalement on a autant de reproches quand les enfants deviennent adultes. Donc c'est difficile de juger. Mais en tout cas, je pense que de s'enfermer sur soi ou de régler les comptes, ça peut vous libérer. Mais il faut vous attendre à ce que derrière vous ayez des conflits ou des fâcheries. C'est ça que je veux vous dire. Alors ça peut être bien si c'est libérateur et que vous passiez à autre chose surtout. Parce que... le scorpion, il a un côté un peu pitbull. Quand il est en colère contre vous, il vous lâche pas. Il vous lâche pas, il a la vengeance tenace, la rancune tenace aussi. Et donc, ça peut être compliqué. Donc, si pour vous, en tant que scorpion, ça vous libère, pourquoi pas. Le rassemblement. Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport au parti. On vous dit que vous êtes dans une période où vous allez être beaucoup plus fort. C'est vrai que les planètes en Lion vont vous donner quand même une puissance assez costaud. Il faut faire très attention parce que le Lion est quand même à un côté un peu tyrannique, le Scorpion aussi. Donc il ne faut pas que ça vous donne une puissance destructrice pour les autres. N'oubliez pas que le Lion est un signe de feu. Je préfère les planètes en Vierge qui sont dans votre maison 11, qui vont adoucir ça et qui vont vous amener un côté beaucoup plus humain et qui fait que peut-être vous serez peut-être un peu plus tourné vers les autres. Alors pas obligatoirement en vous oubliant, mais en trouvant peut-être, comment dirais-je, comme une mission vis-à-vis des autres, comme vous allez certainement trouver des gens qui vont vous tendre la main et certainement parfois des gens qu'on n'imagine pas, qui peuvent être très surprenants. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. L'essentiel, c'est d'être en accord avec soi. Honnêtement, c'est rare que les scorpions ne soient pas en accord avec eux-mêmes parce que c'est des gens qui sont quand même très cash. Il y a de tout, mais je les trouve plutôt droits.
Je dis pas qu'il n'y a pas des manipulateurs ou manipulatrices, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais ce sont des gens, même quand ils font des trucs un peu tordus, ils sont très conscients, ils savent ce qu'ils font. Et moi, j'aime bien ça. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que les gens qui sont mentés à eux-mêmes, qui essayent de mentir aux autres. J'aime bien les gens qui sont cash, qui sont clairs avec eux-mêmes et qui disent voilà, je fais ça, c'est intéressé, voilà, c'est comme ça. Ils assument. Et j'aime bien les gens qui assument leurs responsabilités, leurs actes. Et eux, ils sont plutôt en cohérence. Donc si vous ne l'êtes pas quand même dans votre vie, vous ne devez pas être très à l'aise parce que fondamentalement, le scorpion, il a ce côté très... comment dirais-je? Il aime bien que les choses soient justes et claires. Donc, et même avec lui-même. C'est rare que je vois un scorpion de mauvaise foi. Ce qui n'est pas le cas des taureaux qui sont signes complémentaires. Le maître de l'œuvre. Alors, je n'ai jamais vu celle-là, je n'ai jamais tiré. Le courage et l'énergie sont vos outils. Alors ça, c'est sûr. Un des signes les plus résilients qui existent, c'est les scorpions. Et encore plus parce que c'est un signe d'eau. Et dans les signes d'eau, ils sont pas très résilients. Ils sont plutôt à attendre un miracle que à se battre. Alors que le scorpion, alors dans l'autodestruction, il est extraordinaire parce qu'il va s'autodétruire, se détruire complètement. Par contre, c'est la renaissance derrière. Ils savent remonter. Ils ont une force, une puissance extraordinaire. Et c'est ça. Courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. C'est vrai qu'ils sont très courageux. C'est des gens qui ont, si ils n'utilisaient que leurs qualités, ils feraient des miracles. En fait, c'est leurs défauts qui leur font des obstacles et des barrières. Et c'est bien dommage. Ce côté trop instructif, ce côté trop entier qui attend un engagement corps et âme de l'autre. Attention, ils fonctionnent comme ça. Donc, ils ont besoin que l'autre donne la même chose. C'est pas évident. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois d'août. Profitez bien, lâchez prise, méditez, reposez-vous. Moi, je vais essayer de dormir un peu parce que ça fait un moment que je dors très très peu. Et j'avoue que je commence à fatiguer. Voilà. Passez une belle journée. Au revoir.